Merci Madame la maire. Chers collègues, nous nous prononçons sur le résultat d'un exercice dont nous nous serions bien passés. Celui de traduire par un règlement parisien les effets d'une loi à laquelle nous nous sommes opposés et nous sommes encore opposés. La loi de la transformation de la fonction publique a pour conséquence d'augmenter le temps de travail des agents. Cela revient à Paris, pour eux, à une perte sèche de 8 jours de congé, et ce, indistinctement des situations particulières des unes et des autres. Très tôt, nous avons été nombreux et nombreuses à alerter sur cette régression à contre-courant du mouvement historique de réduction du temps de travail, régression d'autant plus anachronique, et Raphaël Primet vient de le rappeler, au cœur d'une crise sanitaire et sociale sans précédent, où les agents et les personnels de la ville ont assuré, dans des conditions difficiles, la continuité du service public. Génération, ça ne surprendra personne, milite pour un abaissement global du temps de travail. Par l'instauration du revenu universel que nous défendons, nous souhaitons permettre à chacun et chacune de dégager du temps pour soi-même, pour sa famille, pour se former, avoir des pratiques artistiques et sportives, ou bien alors de pouvoir s'engager dans la vie de la cité. Pour aboutir à la délibération présentée, alors oui, il a fallu des mobilisations unitaires et importantes et du dialogue social mis en œuvre dans un délai très contraint. Les leviers activés au terme du dialogue social devraient permettre de neutraliser 7 jours sur les 8 supprimés, et ce, pour la plupart des agents. L'un d'eux retient l'attention et il est très spécifique à Paris, c'est celui de la sujétion particulière au titre de l'intensité et l'environnement de travail, induisant une pénibilité spécifique à la ville capitale. Elle est l'une des premières et principales demandes des organisations syndicales et constitue une réponse contextuelle et spécifique à une augmentation du temps de travail qui serait là posée de manière abstraite et globale. Aujourd'hui, portée au niveau 1, soit l'équivalent de 3 jours, cette sujétion porterait hausse de 3 jours le nombre de congés dérogatoires à la durée annuelle du temps de travail. Bien sûr, nous aurions préféré une sujétion de niveau 2 qui permettrait de porter à 6 jours de congé. Nous comprenons malgré tout le caractère novateur de la démarche et que la grille de suggestion préexistante à la ville ait conduit à la prudence. Les 2 autres leviers d'action mobilisés ajoutent 2 jours de congé et 2 en récupération du temps de travail, ce qui conduit, et je l'ai déjà dit, à neutraliser 7 jours sur 8 que la loi fait perdre aux agents. Pour certains et certaines d'entre eux, le règlement proposé est l'occasion de mieux considérer leur situation spécifique. C'est le cas pour des professions très féminines de la direction des familles et de la petite enfance ou des écoles maternelles. D'autres perdent davantage que la plupart des agents et nous serons attentifs aussi à ce qui continuera à avancer dans les cycles de travail à venir. Les sujétions particulières dont ils bénéficiaient jusqu'alors n'ont peut-être plus de fondement juridique et leur temps de travail, du coup, augmente de façon injustifiée. Je pense particulièrement aux agents qui font l'accueil téléphonique de la ville au 3975. Et on sait à quel point, quand on discute avec les habitants et les habitantes, cette plateforme est très utilisée. Et ils sont exposés à des contacts parfois difficiles au téléphone, à des injures et parfois sujets à des burn-out. Je pense aussi aux adjoints et aux adjointes d'éducation. Et du coup, nous voterons les amendements visant à prendre en compte la pénibilité de leurs fonctions. De même, nous proposons un amendement pour rehausser le niveau de sujétion des agents de la DASES qui travaillent dans des établissements d'hébergement social ou médico-social, qui accompagnent un public en situation de dépendance pour qu'ils soient au même niveau que ceux du CASVP qui effectuent des fonctions semblables. D'autres chantiers suivront cette délibération dans les prochains mois, les cycles de travail en lien avec ce règlement et le sujet majeur de la déprécarisation des agents. Nous y serons pleinement engagés. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Philippe Gillen pour 5 minutes maximum.